à la friche. La friche, c'est le nom commun qu'on utilise dans le quartier d'Hochelaga pour appeler, dans le fond, le territoire qui est La ici. friche se situe entre la rue Notre-Dame et la rue Hochelaga dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Il a une superficie d'environ 400 mètres carrés. Il y avait aussi le ruisseau Molson qui passait ici avant. Même que c'était un terre agricole de la famille Molson bien auparavant qui avait tout ce qu'on peut voir ici aujourd'hui. Hein? C'est-tu assez beau? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un projet de transbordement de containers. Donc, on peut le voir ici à droite, ils ont déjà mis l'asphalte. En fait, Dans le ce fond, qu'il c'est essaie comme de un nous sous-sol dire, de c'est qu'en parking. 2016, la partie du terrain vague qui appartenait anciennement à la Canadian Steel a été vendue à l'entreprise Raymond Logistique, dans le but d'y installer une immense plateforme intermodale permettant le transbordement de marchandises et l'entreposage de containers. Lorsqu'il a acquis le terrain en 2016, Raymond Logistique a rapidement entrepris les travaux pour la réhabilitation du site, qui était fortement contaminé dû aux opérations de Canadian Steel auparavant, ce qui a eu comme résultat de détruire la friche et le boisé qui s'y trouvait. Une grande butte sur laquelle je suis en ce moment a été construite pour faire un écran de bruit et un écran à la poussière de contaminants causés par les travaux de réhabilitation. Mobilisation citoyenne qui se sont mobilisées depuis 2016 à ce sujet-là ont pu récolter 6600 signatures pour demander une consultation publique sur l'avenir du projet. Et c'est là vient le nom du mouvement, mobilisation 6600. Il y a une consultation publique en 2018 qui était Les faite sur la... citoyens ont réussi à rassembler 6600 signatures dans le cadre du droit d'initiative pour l'organisation d'une consultation publique sur l'avenir du secteur qui s'est tenue en 2018. Au même moment, l'arrondissement refusait de remettre à Raymond Logistique son permis de construire, jugeant que les activités prévues sur le site n'avaient pas leur place aussi près d'une zone résidentielle. L'entreprise a ensuite poursuivi la ville pour l'obliger à admettre le permis et a obtenu gain de cause. La ville en a appelé de la décision, mais la Cour d'appel a confirmé le droit de l'entreprise en janvier 2021. L'arrondissement a donc remis son permis à l'entreprise en avril 2021. Et par ailleurs, Raymond Logistique a déposé une poursuite de 373 millions en dommages contre la ville de Montréal. La mobilisation citoyenne a pris de l'ampleur depuis ces annonces. Et depuis début avril 2022, le gouvernement du Québec force l'arrêt du projet. Avec tout ça, j'ai décidé d'aller rencontrer la mobilisation 6600 et d'interviewer leur porte-parole. On continue comme ça jusqu'à ce que le chantier. Bon, salut, je suis ici aujourd'hui avec Cassandre, qui est une citoyenne qui fait partie de la mobilisation 6600. Donc, salut Cassandre, je t'invite à te présenter. Oui, ben je m'appelle Cassandre Charbonneau-Jobin. Je suis porte-parole de la mobilisation citoyenne avec une autre porte-parole. Et voilà, je suis résidente du quartier ici depuis plusieurs années. Puis, je suis dans la Ce qui m'en vient, mobilisation depuis à peu près. le PDG Charles Raymond, je pense que c'est son Oui. nom, a mentionné que ce projet-là va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de camions sur les routes, sur la rue Notre-Dame. Dans le fond, je pense qu'il disait comme 300, ou je me souviens plus c'était combien. En tout cas, il disait quelque chose comme 300 camions de moins sur la rue Notre-Dame. Ben, il dit que ça va diminuer Puis- du tiers. Oui, du tiers. Fait qu'il va y avoir à peu près 30 de moins de Moins de camions. camionnage. Il disait aussi que sa compagnie, ça va faire réduire les gaz à effet de serre qui vont produire justement en faisant en sorte de. C'est plus une question de proximité, je pense. Fait que, dans le fond, c'est une compagnie qui essaie, eux aussi, de réduire leur impact sur l'environnement. C'est quoi tu répondrais à ça? Bien, c'est un fait qu'actuellement, il est installé à Pointe-Saint-Charles. OK? Oui, Et le terminal de conteneurs qu'il utilise, c'est dans l'Est. C'est près d'ici. oui, oui. Le port fait 26 km de long. Il y a un autre terminal de conteneurs dans l'Ouest, mais il est destiné à Terre-Neuve, Labrador puis le marché intérieur. OK. Les terminaux qui sont destinés à l'international sont ici dans l'Est. Alors, c'est sûr que ces camions partent de Pointe-Saint-Charles,
emprunte la rue Wellington, ce qui est un problème de cohabitation Ouais. avec les cyclistes, C'est quasiment commercial résidentiel, la rue Wellington. là. Exactement. Donc, ça crée des problèmes dans cet arrondissement-là pour cette raison-là. Et ensuite, emprunte la rue Notre-Dame. C'est sûr que si les camions passent directement par le port, vont le desservir et ensuite empruntent la rue Souligné, il y a effectivement moins de camionnage sur Notre-Dame de l'ouest vers l'est. Mais, comme la nature a horreur du vide, s'il y a moins de camionnage sur Notre-Dame, le vide va être comblé par des voitures parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de transport en commun efficace sur Notre-Dame. Autre chose, ces activités vont augmenter par 10 fois en s'installant ici. Ah, OK. Oui. Alors, la surface ici est 5 fois plus grande qu'à Pointe-Saint-Charles et le volume d'affaires, d'activités qui est visé à terme, là, quand le projet va être à pleine capacité, c'est 10 fois plus. OK. Ça, c'est pas tant dit, mais c'est ça qui est visé. Donc, est-ce qu'il va y avoir moins de camions sur Notre-Dame? Oui, mais il va en avoir tellement plus ici, puis ça va tout connecter avec Souligné et l'autoroute 25. Il va y avoir de la congestion à quelque part un moment donné, c'est officiel. Qu'est-ce qu'on fait? Le ville va se compléter. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on a la semaine d'action, Oui, OK. donc on occupe la friche. Des actions directes non violentes? Absolument. Oui, OK. Une occupation, c'est une action directe. Ben oui, oui. Une cabane à sucre sur le terrain de Raymond Logistique, c'est une action directe. La flash mob sur la friche, People Have the Power qu'on a chanté en Oui, groupe tout à tantôt, l'heure, ouais. c'est une action directe. Donc, nous, on est absolument dans la non-violence, le pacifisme. Oui. Ouais. Ouais. Je te remercie beaucoup, Cassandre. Ça m'a fait plaisir. Puis je vous souhaite bonne chance pour la continuité. Merci. Puis en espérant de se revoir. The rest of the world from